Le tatouage est une forme d'expression de soi-même permanent, voulant dire que tu te fais tatouer une pièce corporelle artistique pour le reste de ta vie. Cela étant dit, si tu as une tête sur les épaules, tu vas l'air dessous les aiguilles d'un artiste bien réputé, qualifié, certifié et fiable. Un artiste qui va faire en sorte que tu ne regretterais pas ton tatou, même pas une fois au courant de ton existence. L'épreuve de tatoueur est d'appliquer un dessin permanent directement sur le corps de leur client, injectant de l'encre sur une couche de peau à l'aide d'aiguilles. Les tatoueurs utilisent leurs compétences artistiques pour conseiller les clients sur la taille, la couleur, la conception et le placement de leur art corporel. Cela étant dit, to become a tattoo artist, you should apprentice under somebody who is an established artist that has a good reputation, which is what I did. Work for them for about a year, learn the tricks of the trade through them, different techniques, how to properly set up your gear. Sanitation techniques, of course, is very, very important. I can't stress that enough. Different coloration techniques, shading techniques, just everything that comes with the job. ce n'est pas si difficile pour se rendre à l'industrie du tatouage, mais il y a un catch. It's not something you do overnight. You have to draw constantly, every day. Practice, 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 practice. If you find that there is a flaw in your work on your flaws. Don't just go, well, I just won't draw hands because I don't like drawing hands. Practice. That's all you have to do. Comme Brad a mentionné, il faut beaucoup de pratique et une grande variété de capacités artistiques pour pouvoir devenir un tatoueur bien réputé. Voulant dire qu'il te faut absolument un portfolio avec une grande variété de différents styles et de différentes techniques utilisées. Maintenant que vous saviez comment devenir un tatoueur qualifié, je vais vous expliquer comment ouvrir une shop à toi-même avec l'aide d'explications à Brad. Vous avez besoin d'une business license, tout au vaccin à la date et beaucoup d'argent. Voici quelques détails. Government gets you on that one. Licensing is not too expensive. It's only $50 or $60 for a business license. Okay. Licensing is not too expensive. It's only $50 or $60 for a business license. Okay. Medical upkeep, like you do, there's like I say, hidden costs. There's also a medical cost that's not monetary, but it's time consuming. You have to make sure that your hepatitis shots are up to date. Like you have to get the flu shot. You don't have a choice. You should have your tetanus shot. Make sure that you have all those different shots have to be up to date at all times. Les tatoueurs travaillent habituellement à partir d'un studio de tatouage. Cela est aménagé avec des livres de dessin, des stylos de travail et des pièces en préparation, et tous les équipements nécessaires. Toutes les choses utilisées doivent être stériles et l'artiste doit porter des gants tout au long du processus du tatouage. Les heures de travail sont généralement entre 9 à 6 heures ou plus sur certains jours. 6 jours de travail par semaine est commun, incluant des sessions personnellement régulières les samedis et les dimanches. Une session avec un client dure habituellement entre 1 heure et 3 heures, dépendant du travail en main. Dû à la nature permanente des tatouages, une seule séance nécessite la concentration intense de sorte que le travail est à la perfection. Les erreurs sont hors de la question. Les longues heures, le mental du travail, les personnes qu'on rencontre et le défi de la création constante font en sorte qu'un tatoueur est un emploi demandant. Un des inconvénients que la paye n'est pas fixe. Elle varie toute sur combien de clients qui entrent. La somme d'argent ramassée par jour varie toujours et ne reste jamais constante. Les tatoueurs relient beaucoup aux types des clients, mais cela change toujours d'un client à l'autre. Les réputations varient tous le montant des clients et la qualité de leur travail. Puisque les tatoueurs vivent en dessinant sur la peau des gens avec des aiguilles, cela donne que les artistes sont exposés à des maladies que les clients pourraient avoir. Cela est à la raison que la sanitation est 100% nécessaire. Les tatoueurs ont seulement une chance à bien faire leur travail. Si un artiste blesse, cicatrise ou ruine un tatou, il peut être responsable de dommages légaux. C'est pour ça qu'il faut que tu remplisses un contrat au début disant que tu fais 100% confiance à l'artiste et que tu reçois des retouches gratuites si nécessaire. Il n'y a pas un grand potentiel d'emploi, comme tatoueurs locaux,
puisqu'il y a seulement 7 emplois trouvés comme tatoueur en studio selon www.guichet-emploi.gc.ca. Mais si tu es motivé, qualifié, certifié, tu peux facilement partir de ta propre studio avec une business card simplement. Tous les gens ont des différents styles, des différentes manières de penser et des différentes personnalités. Tout le monde veut s'exprimer différemment. Il y a des spécialistes pour les idées spécifiques, mais souvent, les gens vont se tourner au milieu pour leurs idées et leurs inspirations de tatou et d'emplacement corporel pour les recevoir. Pour te faire tatouer quelque chose, il faut vraiment que tu sois sûr de ta décision puisqu'elle est permanente pour la vie. Mais de où que les gens prennent leurs idées? There's a lot of different types of tattoos, but mostly people will find something that they like online and will just try to find something that is similar to that. Usually, people will get something that their friends have or that they see celebrities have that they like. Après que tu as choisi une pièce et que tu es 100% sûr de ta décision, tu te demandes de où que tu veux te faire tatouer et quel endroit sur ton corps ferait le moins mal. Voici ce que Brad a à dire de cela et quelle place qu'il trouve le plus facile à tatouer. Forearms are very, very popular. There's not a lot of pain in the forearms, so it's very easy to tattoo. Same as the legs, the calves, especially where there's a lot of meat and not a lot of nerve in it, so it's very easy to tattoo those areas. It's easy to show off when you're wearing a swimsuit. I like tattooing the legs the most. It's the easiest canvas to stretch. When you're working on somebody, you have to stretch the skin. And when you work on ribs, a lot of times people move around and they wiggle around a lot, so it's difficult to work on those. The back tends to be, the skin is a little difficult to work with, same as the chest. Yeah. So the legs are perfect because it's almost like just drawing on paper. The skin's already very nice and tight, so you can do a lot on it. Pour les gens qui préfèrent être plus original et spécifiques avec leurs arts corporels, il y a des spécialistes de presque tous les genres, si pas tout. Voici quelques exemples. There are people that do very specific work, people that specialize in portraits, or there's a girl in Montreal that specializes in fonts and lettering. Some specialize in wildlife. Some will specialize in a horror theme. So there's as far as portfolio is concerned, really you should just have as wide of a variety of things as possible in it that you practice with and learn how to draw properly. Dans ce segment, nous allons parler des matériels inclus à la profession des tatoueurs. Ceci est les outils de base au tatouage, le tattoo gun. Ce mécanisme fonctionne électriquement. Le courant est distribué à deux coils de différentes tailles. Quand le courant frappe les coils, cela crée un électroaimant qui lance des courants électriques négatifs et positifs aller de retour d'une vitesse incroyablement rapide et ajustables. Cela fait en sorte que l'aiguille alterne rapidement de haut en bas, résultant à la création d'un tatou. The liner is a really tight grouping. En gros, il y a deux types d'aiguilles, le liner et le shader. Le liner contient 18 petites aiguilles qui sont groupées ensemble pour former une pointe précise et claire. En d'autres mots, pour créer la ligne foncée et propre. Le shader contient deux rangées d'aiguilles, 6 sur la rangée du haut et 5 pour la celle du bas. Cette aiguille est utilisée pour couvrir une plus grande surface de peau en même temps. Regardez-la comme étant un rouleau pizza. Ces aiguilles sont utilisées pour percer la peau et introduire l'encre sur la couche de peau. Il y a plusieurs différentes ombres de noir. Et évidemment, plusieurs différentes sortes de couleurs. Même des couleurs faites d'encre UV. Qu'est-ce qui flash des black lights? Et maintenant, combien qui coûte tout ce total de matériel? Excuse pour ça. So, cost, if you want to just start up with everything that I've got here, you're looking at probably about $10,000. Ouais, c'est vraiment pas cheap.
conclusion, être tatoueur n'est pas un emploi facile. Il faut absolument que tu sois motivé et passionné de l'art. Et aussi, tu dois avoir une extra grande variété de capacités artistiques. Cet emploi requiert beaucoup de temps, de créativité et d'efficacité. It's not something you do overnight. You have to draw constantly, every day. Practice, 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 practice. If you find that there is a flaw in your work on your flaws. Don't just go, well, I just won't draw hands because I don't like drawing hands. Practice. That's all you have to do. Faded in the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you bring. We gon' be a problem.